Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous préparer une choubakia. Donc avant le ramadan, donc ça sera pour manger pour la période du ramadan avec une petite soupe qui s'appelle harira. Donc voilà, là je vais vous donner les ingrédients qu'il faut mettre. Donc ici il faut un œuf mélangé avec la levure chimique, Alza de préférence. Ensuite un verre de sésame, un verre d'amande, il faudra le cuire, hein. Donc je vous montrerai. Ensuite un petit peu d'anis pour mettre du goût, la moitié de levure boulangère, un verre d'huile d'olive, un verre de beurre fondu, voilà, de la fleur d'oranger, donc il faut vraiment 3 cuillères à soupe. Une cuillère à soupe de vinaigre, une cuillère à soupe de la cannelle et une pincée de sel. Et là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 bouteilles de miel. C'est pour faire 1 kg de choubakia. Et ici, c'est de l'huile tournesol que je vais faire cuire la choubakia. Et puis, c'est tout. Et puis, 1 kg de farine. Donc voilà les ingrédients pour la choubakia. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc là juste un petit peu à faire dorer, hein. On va faire cuire longtemps, hein. Un petit peu dorer les sésames, pas laisser longtemps aussi pour pas que ça brûle. Les amandes sont cuites et elles vont être mixées. Donc vous voyez, il ne faut pas faire trop cuire longtemps parce qu'autrement ça va brûler. Ça dort très vite. Ils sont déjà dorés, donc c'était juste pour réchauffer un petit peu la sésame. Donc l'anis aussi, il faut le faire cuire un petit peu, doré, hein, pas longtemps. Donc là, c'est l'anis à faire dorer un petit peu. Donc là, on met les amandes à mixer. Donc voilà les amandes mixées. Donc là, ça va être le tour des sésames de se faire mixer. Donc là, c'est des amandes mixées. Et là, c'est pareil. Donc, pas trop mixer les sésames, vous voyez. Ça fait des petits grains. Puis là, ça fait en poudre. Après, vous pouvez mettre celle en poudre, mais bon, vaut mieux mettre les vraies amandes et puis les faire un peu cuire. Ça a plus de goût. Là, c'est l'anis, donc à faire mixer, voilà. L'anis mixé. Dans les ingrédients, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait aussi rajouter 2 verres d'eau à peu près, hein, après avoir selon la pâte. En litre, en liquide. Donc là, on met déjà dans la farine tamisée 1 kg de farine. Ensuite, il faut mettre le verre d'huile d'olive, le verre de beurre fondu liquide et mélanger. Les sésames en poudre, il faut mettre les amandes, la cannelle en poudre, l'anis, le sel sur le côté et mélanger le tout. Un œuf entier, mettre dedans la levure chimique, un sachet et mélanger. Donc là, vous mettez le mélange d'œuf et la levure chimique dans le mélange de reste de la farine. Les fleurs d'oranger, cuillère de vinaigre. Et le mélanger le tout, mettre l'eau et bien mélanger le tout. Il faut mettre la demi-levure boulangère et mélanger avec la pâte. Et normalement, il y en a qui mettent du safran, mais nous, on va pas mettre parce qu'on ne sait pas si après c'est bien cuit la choubakia, si elle est bien cuite ou pas. Si elle est bien dorée ou pas. Mais vous pouvez mettre si vous voulez. Donc là, on a tout mis l'eau, hein. Donc voilà, la pâte est bien prête. Partagée en 3 boules de pâte. Et ça va être composé un petit peu dans les sacs congèle.
Donc mettre dans les sacs plastiques, c'est de façon à faciliter le façonnage de la choubakia. Donc voilà. Donc là il faut aplatir la pâte. Et il faut prendre une roulette en ustensile. Donc un rouleau pâtissier aussi pour étendre la pâte. Donc là, il faut bien étendre la pâte. Elle est vraiment fine, hein, vous voyez. On commence à couper les bordures. Bon, enlever pour faire un bon carré ou des beaux rectangles plutôt. Comme ça. Et après, vous réétalez avec le rouleau encore. Donc, vous faites des rectangles comme ça et vous coupez en carré. Donc voilà comment on fait pour la pâte. Voilà, en petits carrés comme ça. Et les petits carrés vont être rétendus avec le rouleau. Le reste de la pâte qui reste là, ça va être remis en boule et rétendu pour faire une nouvelle pâte. Donc là, vous étalez le petit carré. Donc passez la roulette. Ça fait des petites bandelettes et passez l'un après l'autre. Une sur deux en fait. Et après vous retournez la pâte. Et ça fait des petits choubakias comme ça. Bon, normalement le façonnage il est facile hein, à faire. Parce qu'une bandelette vous l'attrapez, vous laissez tomber la deuxième, la troisième vous la mettez avec l'autre bandelette, la quatrième vous la laissez tomber et la cinquième vous remettez et après vous repliez pour que ça fait une bonne choubakia. Voilà. Voilà pour le façonnage de la choubakia. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la cuisson de la choubakia. Donc là je vais vider les 5 pots de miel dans une casserole et à chauffer un petit peu. Mais bon, à faire ça en même temps que la cuisson de la choubakia. Hein. C'est juste pour préparer. Voilà, mettre 1 litre d'huile tournesol pour la friture. Donc qu'elle soit bien chaude et après mettre à feu doux parce que ça cuit très vite. Mettre un petit peu la pâte pour qu'elle frie. Et une fois qu'elle est dorée, là vous pouvez commencer à faire frire. Vous pouvez commencer à faire frire les choubakias. Donc commencez avec la première plaque. Hein. C'était la première. En tout, ça fait 3 plateaux qu'on a fait. À feu doux. Donc là, ils ont commencé à dorer. Donc on les retourne. Un peu le miel. Qu'ils soient à peine chauds et puis. Vous voyez, ça dort bien, hein, même sans mettre du safran. Hein. Donc les faire tourner dans le miel.
Je vais les faire tremper dans le miel. Le déroulement, mettre à frire, après mettre dans le miel bien trempé. Et après, on va mettre à égoutter dans la petite passoire là. Voilà. C'est vraiment fragile, hein, donc faire attention de ne pas casser. Donc comme ça va bien égoutter le miel qui est de trop. Après, parsemer de sésame sur les choubakiyas. Voilà. Voilà le déroulement de la choubakia. Je vous montrerai le reste de l'assiette complète à la fin. Voilà. Première partie, deuxième partie et troisième partie. Voilà. Donc voilà pour cette recette. J'ai voulu vous la montrer. Donc vous montrer la recette. Hein, j'ai pas fait toute seule du tout. J'ai un peu aidé aussi, donc j'ai participé quand même à la recette. Donc qui peut être accompagné avec une bonne petite soupe qui s'appelle harira, ou bien qui peut être mangé comme ça avec du café, du thé, mais bon c'est meilleur avec la soupe. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous et à toutes de me suivre sur ma chaîne YouTube. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et laissez-moi plein de pouces bleus, plein de commentaires. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Bisous tout le monde!